Amen, alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mon témoignage, c'est pour la gloire de Dieu. Ils ont vaincu à cause des sangs de Jésus-Christ et des paroles des témoignages. Le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu qui opère les miracles, le Dieu de l'éternité, le puissant de Jacob. Acclamez le Dieu. Alléluia. Amen, amen. Tout a commencé dans ma vie un jour. D'abord, à la fin de l'année. À la fin de l'année, nous, quand nous fêtons bonne année, le panier passe avec des messages, des petits messages, la parole, que tu vas marcher avec toute l'année. Tout le monde prend dans le panier. La prophétesse de Dieu fait des paroles et tout le monde prend. Et ma parole cette année-là, je vais vous les lire. C'était dans Ésaïe. Le papier que moi j'avais pris, c'était dans Ésaïe 65, 24. Il est écrit, avant qu'ils m'invoquent, j'y répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Amen. Amen. Avant qu'ils aient cessé de parler. Amen. Cessé de parler. J'exaucerai. C'était ma parole. J'ai repris ça début de l'année, le 1er janvier. J'ai marché, janvier, février, mars, avril. Je parlais. Bien, tout s'est passé bien. Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Et ces moments-là que j'ai cessé de parler. Amen. Amen. Un soir, je suis montée pour dormir. J'ai commencé à avoir des douleurs dans la poitrine. J'ai commencé à avoir des douleurs et mes enfants ont appelé l'ambulance. Les secours sont venus, hop, l'hôpital. On arrive à l'hôpital. J'ai souffert pendant presque toute la nuit. J'avais toujours mal. On m'a donné de paracétamol pour calmer la douleur. Ma petite sœur était avec moi. Elle est infirmière. Elle disait, mais elle a de douleur à la poitrine. Mais pourquoi vous donnez le paracétamol? Ça calme pas la douleur. On lui répond, on ne peut rien donner sans avoir un cardiologue. Et le cardiologue sera là demain matin. Elle doit patienter jusqu'à demain matin. On est resté là avec ma soeur. Ma soeur restait à côté de moi. Pendant tout ce temps-là, elle adorait Dieu. Elle ne faisait qu'adorer, adorer. Et moi-même, j'ai regardé, je disais, mais toi, tu ne dors pas, pourquoi? Essaie de dormir un peu. Mais elle adorait seulement. Elle a chanté toute la nuit, toute la nuit. Arrivé au beau matin, j'étais plus là. Moi, j'étais plus là, mais elle était là, elle a vu, elle m'explique qu'il pleuvait beaucoup. Elle s'est tournée pour regarder un peu la pluie à la fenêtre. Elle m'a entendu parler. J'ai dit en lingala, Nzambe na limbi, kita yomoko yaka kosala. C'est-à-dire, Seigneur, je suis fatiguée, viens, maintenant agis. Quand j'ai dit ça, elle a attendu un cri. Elle a tourné sa tête, la langue était dehors, tout était... elle a crié au secours. Les infirmières sont arrivées, ils ont sorti ma soeur de la chambre, ils ont commencé le massage cardiaque. Ils ont réanimé 15 minutes, ils ont dit 15-20 minutes, j'avais ouvert les yeux. Ils m'ont amené maintenant de la chambre aux soins intensifs. Arrivé aux soins intensifs, le cœur ne s'est pas. C'était fini encore. Là, ils ont réanimé jusqu'à plus de 45 minutes. Et puis, ils m'ont plongé dans le coma. Le médecin qui m'a réanimé, quand il m'a vu plus tard, des semaines après, il est venu près de moi, il s'est agenouillé, il m'a dit, madame, vous êtes qui? Vous êtes une femme exceptionnelle. Parce que je ne sais pas pourquoi j'arrêtais pas. On dirait qu'il y avait, c'était pas moi qui faisais ça.
Parce que je ne pouvais pas dépasser plus de 45 minutes en réanimation. Mais je le fais, ce n'était pas moi. Pendant tous ces temps-là, quand tout le monde pleurait, j'étais partie. J'ai vu maman Ginette. Elle n'était pas avec nous en Belgique, elle était partie en mission au Burkina Faso. Elle est partie avec son assistant, l'assistant pasteur qu'on avait à l'époque. Pendant ce temps-là, moi j'ai vu un groupe de gens et j'ai vu maman Ginette. Tout le monde chantait. Élevé, il a vaincu la mort et il vit, mon Dieu est puissant. Tout le monde chantait cette chanson. Pendant qu'on me disait que je n'étais plus là, mais moi je voyais tout ce qui s'est passé là où elle était au Burkina Faso. Au moment où elle chassait des loups, elle priait, moi je voyais des loups par terre. D'autres en train d'agoniser, d'autres ils étaient déjà morts. J'ai vu tout ça. J'ai vécu ce qui s'est passé au Burkina. Moi, je l'ai vécu en Belgique. Pourtant, je n'étais pas au Burkina. J'ai vécu tout cela. Et à un moment, ils ont appelé toute ma famille. Les médecins, ils ont dit qu'on a tout fait. Il n'y a plus rien à faire. Il faut la débrancher. Il faut prendre la décision de la débrancher. Et pendant ce temps, ils ont demandé si j'avais fait les dons d'organes pour qu'ils puissent prélever les organes. Et là, toute ma famille, ils ont dit, le fils aîné de maman Ginette était là et dit non, on ne peut pas. Et je refuse. Puisque mon mari n'était pas là. Donc, comme mon mari n'était pas là, c'est maman Ginette, comme c'est ma sœur aînée qui devait prendre la décision. Elle n'était pas là non plus. Et ils ont refusé. Ils ont refusé de débrancher. Ils avaient déjà tout prévu. Me couvrir, débrancher, me couvrir tout. Mais c'est lui qui avait dit, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. C'est lui qui m'a dit ça. Depuis janvier, j'ai eu cette parole-là. Il avait déjà exaucé. Il est Dieu. Il ne se contredit pas. Il avait déjà dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. J'avais cessé de parler, je ne pouvais plus prier. Mais il avait déjà exaucé. Il avait déjà exaucé parce qu'il est Dieu. Il est Dieu. Je vous dis, les mamans, accrochez-vous. Faites des provisions de prière. Même quand tu n'as pas envie de prier, prie. Prie, 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 prie. Parce qu'il y aura un moment, tu vas cesser de parler. Et ce moment-là, il va exaucer. Tes prières-là vont parler. Amen. Amen. Acclamons le Dieu puissant. Gloire à Dieu. Amen, 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 amen. En tout cas, je vous salue tous là, dans le bon nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Amen. Continuez. Accrochez-vous à Dieu. Vous êtes des femmes formidables. Vous êtes des maris. Vous avez choisi la bonne part. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Nous allons prendre un petit temps dans la prière. Amen. Nous sommes là, non? Nous sommes des femmes. Dieu nous a donné le pouvoir d'écraser la tête des serpents. Tu vas t'élever maintenant, tu vas commencer. Commence à marcher, commence à écraser la tête de tout serpent qui veut nous empêcher d'avancer, d'aller en haut, d'acquérir les choses d'en haut. Commence à taper les mains, tape les mains, alors tu tapes les mains, alors tu marches, tu écrases les serpents, tu écrases toute domination de l'ennemi, tu écrases maintenant, écrase-le, nous écrasons au nom de Jésus tout ce qui s'élève pour nous empêcher de pouvoir acquérir, Seigneur mon Dieu, des choses d'en haut, de pouvoir marcher, alléluia, vers le Seigneur. Nous écrasons, écrase-le, écrase l'ennemi, écrase-le. Personne ne peut s'empêcher de prier, personne ne peut s'empêcher de prier.
écrase la tête de l'ennemi. Écrase, Seigneur. En ces 3 jours, personne ne peut t'empêcher de trouver ton miracle. Ah, tu vas guérir. Tu vas toucher au miracle. 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 Si je vais saisir mon miracle. Pendant ces 3 jours, j'ai saisi mon miracle. Je vais les saisir. Je vais saisir ma guérison. Je vais saisir ma guérison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, pendant ces 3 jours, je vais saisir ma délivrance. La délivrance de mes enfants. La délivrance de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Acclamons le Seigneur. Je laisse la place à mon machinette. Amen. Amen, amen, amen. Merci, maman Janine. Vous avez vu les photos? Cette personne-là, est-ce que ça peut être cette personne-là? Ah, si ce n'est pas Dieu. Si ce n'est pas Dieu, qui peut faire ça? Hein? Ah, je vous assure, quand ils ont pris des photos, vous savez c'était pourquoi? Pour me montrer. Parce que comme les médecins disaient, c'est fini. Ils ont dit, ah, la grande sœur n'est pas là. Les enfants du maman n'est pas là. Quand elle viendra, elle va nous demander qu'est-ce qui s'est passé. Au moins, on va prendre des photos souvenirs. Ah, et aussi. Et ils pensaient que ça, c'est souvenir. Dieu avait prévu ça pour les témoignages. Pour qu'on puisse voir les témoignages. Et le pire de tout, c'est que l'acte de décès a été rédigé. Regardez-moi, quelqu'un avec l'acte de décès. Vous savez, quand elle est un peu malade, je lui dis, hey, on ne triche pas. Il est écrit, il est réservé aux hommes de mourir une fois. Ensuite viendra la fin. Alors laisse-moi. Tu étais déjà mort. Tu as même l'acte de décès. Laisse-moi. Amen. Amen. Ah, ça c'est Dieu qui est capable de faire. Ce n'est pas une histoire qu'on nous a racontée. C'est une histoire, vous voyez, elle est là. Elle est présente, elle est vivante. Dieu est capable de faire pour toi. Le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs est capable de faire. Je sers le Dieu des miracles. Amen. Amen. Ah, ce Dieu-là, je le sers depuis que j'ai 17 ans. Il m'a appelé, j'avais 17 ans. Depuis que je suis petite, mon père disait toujours qu'il y avait quelque chose. Mais à 17 ans, je lui ai dit oui à ce Dieu-là. Je le sers. J'ai dit toujours aux gens, pour servir et suivre quelqu'un. Depuis autant de temps, plus que 45 ans de ministère, ça veut dire que j'ai trouvé quelque chose de bon, non? J'ai trouvé mon compte dedans. Qui est fou? Hein? Si ça ne va pas, je vais te suivre un jour. Ou bien un mois. Peut-être même 10 ans. Mais je ne peux pas te donner plus que 45 ans de ma vie. Si j'ai donné plus que 45 ans de ma vie, c'est que j'ai trouvé quelque chose de bon en Jésus. Alors je ne lâche pas. Alors je ne lâcherai pas. Et je sais que le Dieu que je sers est le Dieu des miracles. Amen. Personne ne viendra me dire le contraire. Amen. Ah oui. Je dis toujours, du haut de mes 65 ans là, personne ne peut encore me convaincre du contraire. J'en ai vu. J'en ai vu avec lui. Des moments, je l'appelle même le spécialiste de la dernière seconde. Il y a des moments où c'est à la dernière seconde, là où vraiment quelqu'un va lâcher. Je dis, je ne lâche pas. Toi et moi, on se connaît, non? On ne marche pas ensemble d'aujourd'hui. On se connaît. Même à la dernière seconde, je sais que tu vas te lever. Alors je ne lâche pas.
Je ne suis pas de ceux qui lâchent. Je ne lâche pas. Je le tiens. Je le tiens. Jusqu'à. Et je sais qu'il fait, il fera. Alléluia. Et ce que j'aime, c'est que Dieu aime les femmes qui sont stables. Tu ne peux pas aller. Tu es là aujourd'hui. On a dit aujourd'hui, c'est là-bas qu'il y a des miracles, tu es là. Après demain, on ne sait plus où tu es. L'ange arrive avec ce que tu as demandé, tu n'es plus ici. On apprend que tu es du côté de Lausanne. Ah non, non, non. Quand on va là-bas, tu n'es pas là-bas. On apprend que tu es de l'autre côté. Et ce n'est pas bon. Ça déstabilise et la famille et vos enfants. Aujourd'hui, mère de 6 enfants, tous serviteurs de Dieu. Et vous savez, mes enfants, ils vous diront, notre maman nous a appris qu'on doit rester stable. Même quand les gens vont aller leur dire, mais pourquoi tu es toujours là-bas? La stabilité, ça paye. Amen. Amen. Ça paye. Les pigeons voyageurs, ça ne ressemble pas à une femme de Dieu. Amen. Parce que comment tu vas éduquer tes enfants? Amen. J'aime beaucoup la présence. J'apprécie beaucoup la présence de tout un chacun. Comme les quelques hommes qui sont là, comme les cheveux dans la soupe, j'apprécie votre présence. Alors nous allons apprécier les quelques hommes qui sont là parce que comme il y a mon mari, il faut bien... Alors on va apprécier la présence de quelques hommes qui sont là, n'est-ce pas les femmes? Nous apprécions la présence du pasteur. Pasteur Serge qui nous accueille. Merci pasteur. Pasteur Eric, mon époux, et tous les autres hommes, nous apprécions votre présence. Amen. Je vais apprécier la présidence. Et la visionnaire, la maman des mamans, je vais l'apprécier. Une femme qui a une vision, c'est une femme dangereuse. On ne s'amuse pas avec ce genre de femmes, des porteuses de vision. On ne s'amuse pas avec. Alléluia. Maman Essie, la présidente de Women of God Ministry. Nous voulons t'apprécier. Nous voulons te dire merci. Merci de porter la vision. Merci de m'avoir invité. Merci d'avoir pensé à nous. Merci d'avoir le cœur pour les femmes. Alléluia. Merci, merci, merci. Et merci à toute l'équipe. Vous savez, quand vous portez la vision, comme Moïse, il faut qu'il y ait des Hur et des Aaron. Parce que si tu portes la vision seul, il n'y a pas Hur pour soutenir la vision, il n'y a pas Aaron pour soutenir la vision, il n'y a pas Josué pour soutenir la vision, c'est pas évident. Alors les Hur, les Aaron, je sais que vous êtes là, les Josué, je sais que vous êtes là, tous ceux qui soutiennent les ministères, je vous apprécie. Ah, celle que je dérange, je vous apprécie tous. Ah, on dit, alléluia. Alors on dit, en tout et pour tout, nous voulons apprécier celui, oh, grâce à qui nous sommes là aujourd'hui, les tout-puissants, qui a toujours aimé la présence des femmes, les seigneurs des seigneurs, oh, les sauveurs de l'humanité, Jésus-Christ, qui était capable de s'asseoir et prêcher à une seule femme, à parler à la Samaritaine, lui qui a donné la place à la femme. Je voudrais que nous puissions apprécier, honorer les seigneurs des seigneurs, les rois des rois, les princes de la paix, l'agneau immolé, l'agneau sur le trône, l'agneau couronné. Nous remercions, Seigneur Jésus-Christ, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la magnificence. Merci, merci, merci. Gloire à toi, Seigneur. Amen.
Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Amen. Amen. Ah, je disais, elle est la maman de maman, moi je suis la mamie de mamie. Amen. Si vous êtes mamie, moi je suis la mamie de mamie. Alors vous recevez maintenant les salutations de l'église et de l'œuvre. Et ensuite vous recevez les salutations d'abord de mes petits-enfants. Parce qu'il y en a de mes petits-enfants qui m'ont dit, mamie, tu vas leur dire bonjour. Hein? Alors j'ai dit bonjour de la part de Liam et tous ses cousins, les 19. Je vous dis bonjour. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, j'apprécie le travail de ma collaboratrice. Amen. Elle est venue des États-Unis jusqu'ici. Il faut aimer Dieu, dit quand même. Payez les billets d'avion de New York jusqu'ici, s'il vous plaît. Ah, quand même, hein? Il faut aimer Dieu, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Dieu. Ah, je vous dis, je ne lui ai pas payé les billets. Hein? Elle a payé les billets. La prochaine fois, hein, il faut payer les billets. Même si c'est loin comment, on paye les billets, n'est-ce pas? Amen. Pourquoi? Parce que nous, on n'est pas de ceux qui abandonnent. On va jusqu'au bout. Bon, ben voilà, je commence à trop parler. Je n'ai pas encore accueilli la grande sœur, la maman, la mamie. Ah, j'ai nommé. Ah, bien-aimé, s'il te plaît, tu veux bien te lever. Vous savez, son épouse, c'est le pasteur Zida. Vous connaissez le pasteur Zida? Amen. Lui, disons, ceux qui ont connu le pasteur Adama, c'était son père spirituel. Et le pasteur Zida nous a pratiquement tous formés. Et elle, c'est la première personne qui m'a reçu ici en Suisse. J'ai logé chez elle. C'est une femme qui m'a formé. Quand vous regardez, vous savez d'où je viens. Ah, moi aussi j'ai t'aidé à ces mamelles-là. D'une manière ou d'une autre, j'ai tiré là-bas. J'ai tiré l'onction. C'est une femme ouette. Maman, tu veux bien saluer le peuple de Dieu. Merci beaucoup. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je vous transmets les salutations du pasteur Zida. Et il demande que vraiment une bénédiction spéciale repose sur chacun de vous. Alors soyez bénis. Je suis venue avec quelques membres d'Ecclésia, des femmes actives dans l'église. Vous pouvez vous lever. Et merci beaucoup, pasteur, pour votre accueil également. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Alors voilà, les thèmes là de ce week-end. Quand je m'assois, je dis, hey, Seigneur, toi aussi avec tes servantes, de tous les thèmes qu'il y a. Seigneur, tu as été chercher ça, ben, il a été chercher ça. Nous les bénissons, nous lui rendons toute la gloire. Amen, amen, amen. Alors voilà, nous allons partager cela. On va commencer et on achèvera plus tard. Oh, convoiter les choses d'en haut. Vous savez, quand on lit ça ou on entend ça, convoiter les choses d'en haut, on commence à se poser beaucoup de questions. Qu'est-ce qu'il y a au fait en haut? Comment je peux convoiter les choses d'en haut? Moi, je suis sur la terre. Comment je peux convoiter les choses d'en haut? Nous allons ensemble rentrer dans cela. La Bible déclare dans Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3,
La Bible déclare au verset 2, « Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car, verset 3, vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » L'affection des choses d'en haut. Les choses d'en haut. Convoiter les choses d'en haut. Vous savez, quand le Seigneur nous dit ça, il sait ce qu'il dit. Parce que ce n'est pas impossible, c'est possible de convoiter, de vivre, d'affectionner, de vivre les choses d'en haut sur cette terre. Car nous avons d'abord été créés image de Dieu, c'est-à-dire ressemblance de Dieu, c'est-à-dire surnaturel, c'est-à-dire esprit. Nous sommes d'abord des esprits avant d'avoir la matière, le corps. Nous sommes d'abord esprits, créés à l'image de Dieu. C'est pour cela qu'il nous dit sur cette terre de nous affectionner aux choses d'en haut, les choses qui sont de chez nous, ça vient de chez nous, et c'est pour cela qu'il nous dit d'affectionner. Je voudrais dire à quelqu'un, nous devons absolument vivre les surnaturels sur cette terre. Les surnaturels. J'aime parler du surnaturel. J'aime vivre les surnaturels parce que c'est possible. Les surnaturels. Le naturel est là. Le naturel est là, mais on nous parle du surnaturel. Le naturel est là, mais on nous parle du surnaturel. Au-dessus du naturel. Au-dessus du naturel, il y a quelque chose. Au-dessus du naturel, il y a toi. Il y a ton vrai toi. Ton homme intérieur. Il y a ta vraie vie qui est au-dessus de ce que nous voyons. Au-dessus des vêtements que nous voyons. Au-dessus des visages que nous voyons. Il y a vrai toi. Il y a vrai moi. Il y a cela qu'on appelle l'image, la ressemblance de Dieu, l'homme spirituel, cet homme intérieur. Et c'est pour cela cet homme intérieur, cette femme intérieure doit s'affectionner aux choses de chez eux. Vous savez, vous êtes jeune. Hein? Vous allez apprendre ça quand vous allez avoir mon âge. Quand on commence à vieillir, à prendre de l'âge, même si tu avais appris et tu t'étais habitué à manger la nourriture d'un autre peuple, avec l'âge, tu as envie de manger maintenant les choses que tu mangeais quand tu étais enfant, quand tu étais jeune fille de chez vous. Vous savez, ici marié à M. Verrugen depuis 45 ans. Donc, mais lui m'a trouvé déjà, j'étais converti. Donc, ma conversion est en train de tendre vers les 50 ans. Vous voyez? Je suis en train d'aller un peu plus loin. Donc, je voudrais vraiment remercier le Seigneur pour ça. Mais c'est pour juste vous dire que j'ai mangé des frites. J'ai mangé des fricadelles. J'ai mangé de la salade. J'ai mangé... Mais maintenant, j'ai envie de manger quoi? Je retourne au binzo. Je ne vous dirai pas en français, vous allez vous moquer de moi. Donc, ne leur dites pas que tout le monde sache tellement binzo. Je commence à demander, quelqu'un vient, amène-moi les binzo. J'ai commencé à retourner dans ça. La dernière fois, quelqu'un est revenu du Congo, a amené ça, mon petit-fils a ouvert le frigo, a crié, mamie, il y a des choses tout noires, petit dans le frigo. Parce qu'il n'avait jamais vu ça. Et pourtant, lui, il a 16 ans, Sam a 16 ans. Il a crié, il y a des petites bêtes dans les frigos. Donc, c'est pour vous dire que, une fois que vous grandissez avec le Seigneur, vous avez envie de manger que des choses d'en haut, de chez vous. Vous avez envie que des choses d'en haut. Ça commence à vous fatiguer.
on dit, non femme, nous on n'est plus dans des choses où on s'assoit pour parler de quelqu'un, ou bien pour critiquer quelqu'un, ou bien au téléphone pour parler de quelqu'un. Non, ça nous fatigue, parce que nous voulons manger les choses de chez nous, les choses d'en haut, d'où nous venons, d'où nous avons été tirés. Nous voulons maintenant les choses d'en haut. Nous sommes fatigués, les on dit, les on fait, et finalement, je comprends quand l'apôtre Paul a dit qu'il ne veut pas que la femme prêche. Parce que c'était comme ça. C'est s'asseoir seulement pour parler sur les dos des gens. C'est diviser, c'est séparer, c'est bagarrer. Et puis c'était toujours se mélanger. Ah, on mélange ça là où les gens, des frères sont bien, sont ensemble. Quand une femme arrive, elle divise. Ah, à un moment donné, il faut être fatigué. Il faut être fatigué de tout ça. Il faut chercher les choses d'en haut. Il faut maintenant vouloir manger les choses de chez nous. Vivre avec les choses de chez nous. N'est-ce pas? Maintenant, c'est bon, quoi. C'est bon. On ne peut plus parler des conflits et ton nom est dedans. On ne peut plus parler des on dit et ton nom est dedans. On ne peut plus parler des bagarres et que ton nom soit dedans. Non. Quand on va parler de la femme, image de Dieu, la femme qui a transformé, là, ton nom sera dedans. N'est-ce pas? Amen. Les choses d'en haut. Les choses d'en haut, c'est le pouvoir qui nous vient d'en haut. Jean chapitre 19, à partir du verset 10. Vous savez, on arrête Jésus, on commence à lui poser des questions. Ok. Pilate lui dit, et c'est à moi. Donc Pilate lui pose la question et puis lui, il répond à Pilate, mais tu l'as dit. Et puis Pilate qui lui dit, il y en a qui ont du kilo. Hein. Et c'est à moi que tu ne parles pas. Hein? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir? Pilate, tu es un être humain. Tu ne sais même pas quand est-ce que tu vas mourir. Tu n'as même pas su quand est-ce que tu devais naître. Tu ne contrôles rien. Ah, les gars vont lui dire, j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher. Ah bon? Jésus l'a regardé comme pour dire, ah bon? Depuis quand? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Le pouvoir vient d'en haut. Le pouvoir vient d'en haut. Quand je dis pouvoir, je dis pouvoir. Le pouvoir vient d'en haut. Le pouvoir ne vient pas d'en bas. Même ceux qui croient qu'ils ont le pouvoir sur cette terre, ils n'ont pas le pouvoir de pousser leur vie. Même s'ils ont eu l'argent, comment? Même s'ils ont... Vous savez, quand moi j'étais ado, je ne croyais pas que mon ancien président de la République pouvait mourir et puis devenir, que ses enfants vont aller demander de l'aide sociale. Jamais j'aurais cru ça. Jamais si on m'avait dit ça. Mais j'ai compris que le pouvoir vient d'en haut. Le pouvoir vient d'en haut. Parce que ces gens-là, on croyait qu'ils avaient le pouvoir chez nous au pays. On ne pouvait même pas citer leur nom. On avait peur que quelqu'un va entendre et tu vas te retrouver en prison. Ces gens nous ont malmenés. Ces gens, l'argent ils avaient. La Suisse là était à eux. Quelle banque en Suisse n'avait pas leur compte? Mais ils ont fini par demander de l'aide sociale. Ils ont fini par avoir des petits-enfants qui sont des SDF. Hey! Le pouvoir vient d'en haut. Amen. Dieu nous a créés. La Bible dit que quand Dieu a créé l'homme et la femme, j'aime ces dieux-là, Dieu nous a donné le pouvoir. Il nous a donné le pouvoir de dominer. Ah oui, nous sommes venus sur la terre avec le pouvoir. Le pouvoir de dominer. On n'est pas venu sur la terre pour être dominé. En tant qu'image de Dieu, nous sommes venus ici sur la terre pour dominer. Vous savez, mais chacun doit savoir ce qui lui vient d'en haut. Nous savons que le pouvoir
d'être un enfant de Dieu nous vient déjà d'en haut. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, le verset 12, mais à tous ceux, ça c'est le verset que tous les enfants de l'école de dimanche connaissent. Même si vous allez les réveiller à n'importe quelle heure, vous dites Jean 12, et à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je l'ai dit parce que moi j'ai fait pratiquement tous les ministères. J'étais à l'école de dimanche, j'étais donc responsable de l'école de dimanche, et puis responsable de la jeunesse, et puis responsable des femmes. Mais ce que j'ai vraiment détesté dans toutes ces responsabilités, c'était responsable des femmes. C'est pour cela que je respecte beaucoup des responsables des femmes. Parce que la femme, c'est pas facile, hein? Mais la femme ici, c'est bien, parce qu'ici, ça c'est la femme qui s'affectionne avec les choses d'en haut. Amen. Alors, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole qui est Jésus, elle a donné le pouvoir. Dis à quelqu'un le pouvoir. Dis à quelqu'un, il s'agit de pouvoir. En lingala, on dit Ezali Kamboya. Et il y en a qui connaissent bien le lingala. J'ai cherché le mot pouvoir. Et il s'agit de pouvoir. Même le fait d'être une femme, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir. Amen. Nous, le fait d'être enfant de Dieu, c'est un pouvoir. Et oui. Et tout ce qui est pouvoir a la puissance qui suit derrière. Amen. Tu reçois le pouvoir. Tu reçois la puissance avec. Il n'y a pas de pouvoir sans puissance. N'est-ce pas? Alléluia. Alors, nous avons reçu. Nous avons cru. Et Jésus, la parole, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous savons que le pouvoir, c'est l'autorité déléguée. Il nous a délégué. Il nous a donné le pouvoir. Et lui-même, il dira dans Matthieu 9, le verset 6, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Jésus lui-même a exercé le pouvoir, cette autorité déléguée sur la terre. Et il nous a donné ce pouvoir pour exercer la même chose qu'il a exercé sur la terre. C'est pour cela, nous voulons chercher les choses d'en haut pour exercer le pouvoir rempli de puissance sur cette terre. L'autorité déléguée, cela repose sur la puissance du surnaturel, la puissance de l'image de Dieu que nous sommes, la puissance de ce temple que nous sommes, parce que Dieu habite en nous. Oui, nous avons été créés à l'image de Dieu, selon le modèle que Dieu a voulu, et Dieu habite là, parce que c'est selon son modèle. Dieu ne peut pas habiter à un endroit qui n'est pas selon son modèle. Si Dieu est ici, c'est parce que c'est selon le modèle du ciel. Alléluia. Alléluia. Parce que même pour bâtir le tabernacle, Dieu dira à Moïse, et Actes chapitre 7 verset 44 nous dit, nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Amen. Et alors je sais que je suis aujourd'hui le tabernacle de Dieu. Et Dieu, il tabernacle en moi. Il vit en moi. À tous ceux qui l'ont reçu, je l'ai reçu. Alors il vit là. Il vit là parce que c'est selon le modèle du ciel. C'est selon le modèle du ciel. Je ne suis pas du modèle de la terre. Je suis du modèle du ciel. Je veux qu'une femme puisse dire, je suis le modèle du ciel. Alléluia. Ah, made in ciel, n'est-ce pas? Made in heaven, n'est-ce pas? Alléluia. Pas sur la terre, pas de la terre. Je suis le temple. Ah, j'aime ça. La parole de Dieu dit, 1 Corinthiens 6, 13. La parole de Dieu nous parle de ces temples. Les aliments sont pour les ventres.
et les aliments, et les ventres pour les aliments, Dieu détruira l'un comme les autres. Le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour les seigneurs, et les seigneurs pour les corps. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 3, 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ce temple est fait selon le modèle. Parce que les temples, qu'on devait prendre les matériels, Dieu a dit à Moïse, viens, je vais te montrer. Ça doit être fait selon les modèles du ciel. Parce que si ce n'est pas selon les modèles de Dieu, sa gloire ne descend pas. C'est parce que c'était selon les modèles. Moïse a fait selon les modèles, alors la gloire est descendue dans ces tabernacles. Et lorsque Salomon va bâtir les temples selon les modèles que Moïse va lui montrer, va laisser, la gloire est descendue. Et aujourd'hui, si tu veux que la gloire, le pouvoir, la puissance de Dieu puisse descendre dans ta vie, dans ta famille, pour transformer, il faut que ça soit selon les modèles. Dieu ne peut pas habiter dans un corps, dans un endroit, dans un temple qui n'est pas selon son modèle. Même moi, j'ai construit une maison. On avait eu un architecte. On lui a dit qu'on voulait les modèles comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Je vous assure, si l'architecte avait fait selon son modèle, on n'allait pas les payer. On n'allait même pas accepter que ça soit bâti. Dieu ne peut pas venir agir en toi si ce n'est pas selon les modèles. Bien-aimé, je voudrais juste dire à une femme en cet après-midi, souvent nous pleurons. Pourquoi il y a tel problème? Pourquoi ça ne s'arrange pas? Est-ce que tu t'es posé la question? Est-ce que l'endroit où je veux que Dieu habite, qu'il puisse manifester son pouvoir et sa puissance, est-ce que c'est selon les modèles du ciel? Est-ce que les modèles du ciel, c'est quand je m'assois pour critiquer tout le monde et je finis par le dernier non et là j'arrête, je vais aller dormir? Je n'ai même pas eu le temps de prier. Je n'ai même pas eu le temps d'aider quelqu'un. Je n'ai même pas eu le temps d'écouter quelqu'un. Mais j'ai fini par tous les noms. Et tu avais vu l'autre. Et comment il était bien. Tu finis là-bas, tu passes là-bas. Pendant que tu fais ça, tu t'étonnes. Ce n'est pas selon les modèles du ciel. Dieu ne peut pas agir dedans. Tu l'as invité pour rien, il ne vient pas. Parce que ce n'est pas selon les modèles. Les tabernacles que Moïse portait, même l'arche, c'était selon les modèles. Dieu habite selon là où il y a le modèle qu'il a donné. Alors, selon les modèles d'en haut, Dieu aujourd'hui, ce week-end, attend les femmes. Les femmes selon les modèles du ciel. Pour qu'ils puissent manifester le pouvoir et la puissance. J'ai dit à la femme, aujourd'hui, ce que nous cherchons, c'est d'être selon les modèles. Nous voulons qu'il agisse. Nous voulons recevoir le pouvoir d'en haut. Le pouvoir d'en haut, ça descend dans les temples. Les temples de Dieu. Les temples de Dieu qui réunit ce qui est de naturel avec le surnaturel. Et il fait descendre le pouvoir, la puissance. Et je pense qu'il y a une femme ici prête à recevoir. Alors, on va c'est dire, je veux affectionner les choses d'en haut. Et les choses d'en haut ressemblent au Christ, à comment il a marché. Ça le ressemble. Il a aimé. Il a apporté l'évangile. Il nous a amené les choses d'en haut. Il nous a amené le modèle d'en haut. Il a pardonné. Il a guéri. Il a évangélisé. Il a opéré tous les miracles. Il a exercé tous les ministères. Il a marché jusqu'à la mort
pour nous. Il a aimé jusqu'à la mort. C'est le modèle du ciel. C'est mon modèle. Mon modèle, ce n'est pas un homme. Mon modèle, ce n'est pas une femme. Mon modèle vient d'en haut. Mon modèle, c'est Jésus-Christ. C'est le modèle que je suis. C'est pourquoi il est inutile de me dire, la femme ne peut pas ceci, ne peut pas cela. Parce que mon modèle, c'est Jésus-Christ. Lui qui s'est assis avec la Samaritaine pour l'enseigner pendant que les hommes étaient partis au village. Il n'a pas assis ces hommes-là pendant 7 ans pour les enseigner. Il a enseigné une femme parce qu'il voulait que les femmes puissent recevoir le modèle du ciel. Et quand une femme reçoit le modèle du ciel, elle devient un danger pour le royaume du diable. Alors je vais parler aux femmes, Médine révèle, oh Médine ciel, je parle à ces femmes-là. Shekarabaso, Lindarababa Karasandarababa. Oh, ces femmes-là reflètent le ciel. Ces femmes-là n'ont pas le temps de se distraire avec qui a dit quoi. Vous savez, souvent, je reçois mes petits-enfants à la maison. Et quand ils viennent à la maison, ou bien quand je vais chez eux, ça m'arrive d'aller chez eux, et on me dit, mamie, s'il te plaît, on peut regarder un film ensemble. Ok. On met Wakanda. Jusqu'aujourd'hui, je peux vous dire, je connais le début et la fin. Je ne connais pas les milieux. Oh, mais Mufasa. On a mis Mufasa. Je connais le début, je connais la fin. Parce que pendant qu'on est en train de regarder, je dors. Et tu entends, mamie, tu dors encore. Mais non, Tommy, c'était mamie, quand elle dort, elle voit. Hey, mamie, tu as ronflé. Non, Tom, j'ai ronflé. Oui, mamie, tu as ronflé. Maintenant, je vais aller chercher des chips pour que tu ne puisses plus ronfler. Mange les chips. Je vous assure, même avec les chips dans la bouche, je dors. Il y a tellement de choses d'en haut à faire que quand on arrive le soir, nous, on est fatigués. On n'a pas le temps de commencer à s'asseoir pour savoir comment la journée de Brigitte a été. Si le mari de Brigitte lui avait donné l'argent, si Philomène avait dit ceci sur moi, on arrête ça. Que Philomène parle de moi, je m'en fous. Que Marie parle de moi, je m'en fous. Je cherche les choses d'en haut. Je ne cherche pas ce que Marie a dit. Je ne cherche pas ce que Philomène a pensé. Je cherche les choses d'en haut. Et les choses d'en haut, déjà avec le pouvoir et la puissance, pour que je puisse élever mes enfants. Vous savez, quand ma petite fille est entrée à l'université, quelqu'un m'a appelé, m'a dit, maman, c'est quoi ton secret? Tu as fini de conduire tes enfants, les inscrire à l'université. Maintenant, tu commences avec les petits-enfants. C'est quoi ton secret, maman? J'ai dit, mon secret, c'est le pouvoir d'en haut. Je n'ai rien d'autre que le pouvoir d'en haut. C'est d'en haut qui a le pouvoir de devenir, le pouvoir de faire, le pouvoir d'être mère, le pouvoir d'élever les enfants, le pouvoir de les voir grandir. Le pouvoir vient d'en haut. Le pouvoir ne vient pas des distractions. S'il y a quelqu'un qui s'en fout vraiment de ce que les gens vont penser ou dire, c'est moi, je n'ai pas le temps. Mon temps, qui va prier pour mes enfants? Qui va prier pour le peuple de Dieu? Tu as fini de prier pour tous les gens de ta nation? Tu as fini de prier pour les enfants qui meurent à Goma? Tu as fini de prier pour tes enfants? Vous êtes déjà tous au ciel? Comment tu as le temps de te fâcher? Parce qu'on a parlé de toi. Dieu même on les critique. Il dit arrête. On m'a critiqué. Dieu même tous les jours on les critique. Il est toujours sur son trône. Demain les gens vont naître. Demain les gens vont mourir. Il est toujours assis sur son trône, imperturbable.
Même si tu as dit, c'est quel Dieu est ça? Vraiment, moi, depuis le temps que je le sais, critique-le bien. Il est là sur son trône. Et si tu es le modèle du ciel, c'est pareil. Amen. Tu continues et tu avances. Alléluia. Alléluia. Je voudrais dire à une femme que nous avons ces pouvoirs. Je vais juste citer les modèles d'une femme et on va pouvoir prier ensemble. Matthieu 9. Vous savez, cette femme-là a compris que le pouvoir vient d'en haut. Que cette femme-là a compris qu'il faut chercher les choses d'en haut. Cette femme-là souffrait de pertes de sang. Cette femme-là a beaucoup souffert. Et à un moment donné, elle s'est dit, stop, je vais toucher le pouvoir. Et Jésus lui-même dira qu'une force, un pouvoir est sorti de lui quand cette femme l'a touché. Amen. J'espère que cette femme-là est ici. Tu as passé des moments peut-être difficiles, les temps compliqués, mais ce n'est pas trop tard. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est une nouvelle saison. Je voudrais dire à une femme, lorsque Dieu nous donne des conventions comme ça, ne dites pas que c'est une convention comme une autre. Non, chaque convention est une nouvelle saison pour aller encore plus haut, pour aller dans une nouvelle dimension. Ce n'est pas comme une convention de l'année passée. Ce n'est pas comme une convention de l'année dernière. C'est une nouvelle saison. Dieu donne une nouvelle saison avec de nouvelles choses, de nouvelles portes qui s'ouvrent. Alors je voudrais que aujourd'hui tu rentres dans cette nouvelle saison. Ce n'est pas trop tard. La nouvelle saison est là pour toi. Où tu peux toucher le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui détient le pouvoir. C'est lui qu'on reçoit et qui nous donne le pouvoir de devenir. Alors Matthieu chapitre, c'est dans Matthieu chapitre 9, pour que vous ne puissiez pas trop chercher. Verset 20, vous lirez jusqu'à 24. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang. Depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha les bords de son vêtement. Les bords. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Parce qu'elle savait que les miracles viennent d'en haut. Les miracles viennent d'en haut. Et ça peut venir que de celui qui est venu comme modèle d'en haut. Et elle a été pour tirer ses pouvoirs. Pour tirer ses pouvoirs. Et ses pouvoirs l'a guéri. Et le Seigneur a reconnu que cette femme a tiré les pouvoirs. Je voudrais qu'aujourd'hui, Jésus puisse sentir qu'il y a des femmes ici qui ont tiré les pouvoirs, qui ont tiré la puissance, qu'il y a des femmes ici qui ont compris ce qu'il y a au ciel. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Alléluia. Les choses d'en haut. Jésus, c'est les choses d'en haut. Jésus, c'est les choses d'en haut. Nous voulons que tu puisses vraiment nous donner ces choses d'en haut. Ces choses d'en haut commencent par toi, ton caractère, ta personne, Seigneur. Que nous puissions vraiment les vivre comme des modèles. Fais de nous des femmes qui sont des modèles des choses d'en haut. Chère femme, quand tu es ce modèle, les modèles que vraiment Dieu, le mur va être comme ça, et les plafonds comme ça, les modèles selon ce que Dieu veut. Quand tu es comme ça, crois-moi, quand toi tu arrives là où il y a les conflits, toi tu amènes les choses d'en haut et non pas les choses de la terre pour diviser encore. Quand toi tu arrives là où il y a la maladie, toi tu amènes les choses d'en haut. Toi tu amènes la guérison. Nous allons faire l'évangélisation. Nous allons marcher avec les choses d'en haut. Parce que nous venons d'en haut. Nous sommes créés à l'image de celui qui est en haut. Et nous avons reçu le pouvoir de celui qui fait partie d'en haut. Et nous avons reçu ces pouvoirs-là pour transformer. Pour changer des situations. Pas pour empirer des situations. Pas pour faire que nos maris ont envie de fuir la maison. C'est pour faire
des maris comme les miens. Partout où je vais aller, il va suivre toujours. Tu ne vas pas me laisser. J'ai dit, mais c'est la convention des femmes. Mais tu ne vas pas me laisser. Je lui ai dit, tu crois que moi je suis ta fiancée? Après toutes ces années, tu n'es pas fatigué? Non. Il faut que les enfants soient contents d'être chez toi. Il faut que ta famille soit selon les modèles d'en haut. Mais pour cela, il faut que ça vienne de toi. Il faut que tu fasses envie. Toi, tu fais pitié. Quand les gens te regardent, sa vie là, même si on me donne 1000 euros, je ne veux pas de sa vie. Non, pardon. Je ne veux pas. Je ne veux pas faire pitié. Les modèles d'en haut, ça ne fait pas pitié. Au côté, ça fait envie. Ah non. Moi, j'ai envie, Seigneur, d'être comme ça. C'est ces modèles-là. Seigneur, moi aussi, je veux que mes enfants, tant qu'il y aura l'université, qu'eux aussi ils aillent. Et tant qu'il y aura les ministères, qu'ils servent Dieu. Tant qu'on peut... Si vous entendez le pasteur Emmanuel prêcher, les gens disent, elle prêche comme sa mère. J'ai dit, non. Elle prêche pas comme moi parce qu'elle donne des témoignages que j'étais Cruella. Et c'est comme ça à la maison. À la maison, quand je me lève, je dis, oh non, Cruella se lève encore. Et aujourd'hui, il donne l'indication là. J'ai dit, mais vous donnez l'indication de Cruella. Ah maman, on peut donner que c'est qui a réussi. Hein. On ne peut pas changer une équipe qui gagne. Hein. J'ai dit, quand c'est moi qui disais, on ne peut pas, je me mets devant la porte. Aujourd'hui, j'ai mal dormi. Souvent, ça arrivait quand ils ont un anniversaire pour sortir. Tout d'un coup, maman va dire qu'elle a mal dormi. Aujourd'hui, je n'ai pas bien dormi. Je préfère que personne ne sorte. Mais elle est cruelle, cette femme. On s'est préparé et tout. Elle était d'accord. Et maintenant, c'est devenu qu'elle a mal dormi. Que personne ne sort. En plus, elle se met devant la porte. Au moment où tout le monde vient pour sortir. Non, aujourd'hui, j'ai mal dormi. Et je vois qu'on donne la même médication. Je dis, je viens chez vous, j'ai trouvé la même médication. Et quand je leur dis, vous êtes dur avec mes petits-enfants, maman. On a été chercher ça où? Amen. Amen. Ah, femme, tu as du travail. Si tu n'as pas encore eu d'enfant, tu as du travail. Parce que tu dois te multiplier, tu dois avoir les enfants. Et le temps de les éduquer selon les modèles. Pour qu'eux-mêmes ils soient selon le modèle du ciel. Tu as des enfants spirituels qui te regardent. Ils doivent être selon les modèles du ciel. Tu as des amis qui te regardent. Ça doit être selon les modèles du ciel. Les modèles du ciel ne détruisent pas, construisent. Les modèles du ciel ne laissent pas un malade. Il apporte la guérison. Les modèles du ciel réunissent les couples mais ne divisent pas les couples. Les modèles du ciel honorent les serviteurs et ne crachent pas sur les serviteurs. Les modèles du ciel donnent envie. Les modèles du ciel ne font pas pitié. Ne font pas pitié. Les modèles du ciel n'abandonnent pas la prière. Les modèles du ciel ont des genoux. Vous savez, je vais vous donner un témoignage avant de terminer. Moi, je me suis mariée avec un homme, le seul, l'unique qui est là. Juste avant de se marier, il m'a dit, regarde les tests que j'ai. Je ne peux pas avoir d'enfant. Je ne peux pas. Parce que j'ai eu les maqueros, les oreilles. Il parlait très bien, hein, les lingala. Bon, la première langue qu'il a parlé, c'est le swahili. Donc, on s'est rencontrés à Kinshasa. Il me dit, j'ai eu des oreillons, j'avais déjà 18 ans. Et ils ont fait des tests dans 2 laboratoires en Belgique. Et c'est prouvé que je suis stérile. Je ne pourrai pas avoir d'enfants. Et vous, les Africains, vous aimez beaucoup, comme si les Blancs n'aimaient pas les enfants. Vous aimez beaucoup les enfants. Alors, je préfère te prévenir.
Mais, si tu veux, on peut adopter autant d'enfants que tu veux. Je l'ai regardé droit dans les yeux. J'ai dit, on va se marier. Mais le Dieu que je sers va nous donner des enfants. On aura des enfants spirituels, mais on aura aussi nos enfants biologiques. Il a ri. Je vous assure qu'il a ri. Il a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec ces tests? Qu'est-ce que ton Dieu va faire avec ça? J'ai dit, mon Dieu, il ne ment pas. Il va nous donner. Amen. Amen. Et moi-même, déjà, c'était pas... La santé, c'était pas ça. Bon, on laisse ça pour la prochaine fois. Mais, on s'est mariés. Et un jour, je me lève. Je t'assure, si tu n'avais pas eu d'enfant, il ne fallait pas être devant moi. Je viens. On était chez mes beaux-parents. Tout le monde était à table. Mon beau-père, ma belle-mère, mon mari. Donc, parce que nous, on habitait plus loin que là. Mais donc, avant de rentrer chez nous, on voulait passer chez mes beaux-parents, manger. Ensuite, on va aller. Et donc, j'arrive, je quitte la petite chambre qui était sa chambre quand il était jeune. Et sa chambre restait sa chambre. Donc, je sors, je viens, je dis... Ton fils m'embête. Il a envie de manger des prunes. Il me regarde. Quel fils? Je dis, mais j'ai un retard. Je voulais annoncer devant Daddy et Mamie. Il me regarde. Depuis quand? Je dis, mais si je dis que j'ai un retard. Il me prend. On va jusque dans la chambre. Il dit, mais qu'est-ce que tu racontes là? Je lui ai dit, mais toi tu crois que le Dieu que je sers est un menteur? Il a appelé Abraham, avant même qu'il ait un enfant. Hein? Hey, si Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Moi je sers Dieu pour du vrai. Et c'est Dieu qui habite en moi. Et quand Dieu a parlé, il a parlé. Mon enfant c'était déjà prévu au ciel. Et puis il me regarde. Il dit, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, mais oui, il y a 3 garçons et 3 filles. En plus, tu trouves que c'est normal de parler comme ça? Tu vas retourner dire à mes parents que tu as menti. Je dis, non, je n'ai pas menti. Après, je vous assure, il dit, et puis en plus, tu oses demander des prunes à Kinshasa ici. Tu ne demandes même pas pommes, même pas orange, prunes. Les temps qu'on discutait dans la chambre, j'ai remercié Dieu pour mon beau-père. Mon beau-père était déjà sorti pour aller chercher des prunes. Il est revenu avec des prunes. Et moi aussi, je mange des prunes. Là, je regarde mon mari. J'ai dit, mon beau-père s'appelait Théo. J'ai dit, ça tombe bien, comme c'est un garçon. On va l'appeler Don de Dieu Théodore. Et en même temps, ça va élever Papy. Ah, Papy était content. Il est parti sortir les champagnes qu'il cachait. Et quand tu sais que tu es le modèle du ciel, tu ne doutes pas. Tu ne doutes pas. Il fait, il fera. Il fait des miracles, il fera. Tu crois et tu marches avec les miracles. Tu marches droit comme un I. Tu marches avec les miracles. Ah. Et je vous assure, après, le lendemain, on va chez les gynécos. Malheureusement pour moi, il avait choisi un de ses cousins, le docteur Vink. Quand on va là-bas, le docteur Vink, il fait les tests. À l'époque, tu laisses les... Ça veut dire que c'est fini, non? Ah, ok. J'ai presque fini. Alors, il va dire que le test est négatif. Je vous assure, on va là-bas avec lui. Puisqu'on laisse les urines aujourd'hui, après vous laissez 2 jours, après vous retournez.
Il tend la feuille. Il dit, je suis désolé, Eric. Il me dit, prends-moi. Mais c'est négatif. Et lui, il tend pour prendre les papiers. Moi, je tire les papiers. Et puis, il regarde. Et il me regarde. Je dis, mais je me demande comment, où le docteur Vink avait négatif. Moi, je vois positif. Et lui aussi, il me regarde. Il dit, ah bon? Il vient maintenant pour voir. Je dis, attends, on va passer à la maison. Allons-y à la maison. On va passer à la maison. Il dit, regarde. Je dis, attends, je tiens les papiers. On arrive maintenant à la maison. Et on va d'abord dans la chambre. Oh non, c'était avant d'entrer dans la chambre. On arrive, ses parents attendaient. Une nouvelle pareille. Dès qu'on a ouvert la porte. Alors, et moi j'ai crié, positif! Hey! 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 Nadine Ciel. Hélène, je vous assure, quand tu es cette femme-là, avec les choses d'en haut, tu as le pouvoir de changer les choses. Le pouvoir de changer les négatifs en positifs. Le pouvoir de changer la stérilité en fécondité. Le pouvoir de changer les situations. Alors ne perds pas ton temps. On n'a pas le temps à perdre, femme. On n'a pas ce temps-là. S'il y en a qui ont le temps à perdre, qui perdent leur temps. N'est-ce pas? Alors nous sommes allés dans la chambre, il a bien regardé. Et ne me parlait plus. Parce qu'il a trouvé que c'était... Il dit, je vais te parler le jour où tu vas dire à mes parents que c'était pas vrai. Il tient les papiers, il les met avec tous les autres papiers, tu iras montrer toi-même. Les jours passent, les jours passent. Les jours passent et je dis toujours rien. Et chaque fois qu'il revient, et puis mes beaux-parents qui me gâtaient, tout ce que je veux. Et je vous ai dit, hein, si tu n'avais pas eu d'enfant, il ne fallait pas être là. J'ai marché comme ça. Je touche. J'ai dit, mamie, aujourd'hui ton petit-fils ne m'a pas laissé dormir. Et ma belle-mère, oh, lui aussi, hein, petit Théo là, hein. Tu ne sais même pas si ça va être garçon ou fille. Et déjà si ça va être enfant. Et puis, bon, comme j'ai quand même l'anémie falciforme, j'ai fait une crise et on m'a amené à l'hôpital. Et donc mon mari était là. Et le docteur dit, on va quand même faire des tests de grossesse. Puisqu'elle a fait une syncope, elle est tombée. Effectivement, les sangs, c'est pas ça. Avant de commencer n'importe quel traitement, on va d'abord faire test de grossesse. Ils ont fait test de grossesse. Donc, je suis restée les jours là. Le lendemain, ils viennent avec test de grossesse. J'étais enceinte depuis 3 mois. J'étais enceinte depuis 3 mois. Et là, on a eu notre Théodore, don de Dieu. Et Emmanuel a suivi, Dieu est avec nous. Myriam, Gloria, Christina a suivi la gloire de Christ. Et David Ephraïm, double portion a suivi. Et ensuite, Déborah Grâce Pénuel a suivi. Dieu m'a fait grâce, j'ai vu sa face, Grâce Pénuel. Et ensuite, Daniel, justice de Dieu, a suivi. Dieu a accompli sa justice dans ma vie. J'ai eu mes 3 garçons et mes 3 filles. Gloire à Dieu. Amen. Femme d'en haut, cherche les choses d'en haut. Cherchons les choses d'en haut. Cherchons les choses d'en haut. On n'a pas le temps à perdre. Alors on va s'élever. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Léo, Léo. On va aujourd'hui là prier de Dieu d'en haut. Lui dire, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Tu m'as donné le pouvoir d'en haut. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu selon le modèle du ciel. Voici ce modèle devant toi, papa. Accomplis le pouvoir, accomplis les miracles,
Accomplis les miracles. Quelle est la femme qui a besoin d'un miracle? Quelle est la femme qui a besoin d'un miracle? Quelle est la femme qui a besoin du modèle des ciels? Quelle est la femme qui veut crier à Jésus? Malice. Alléluia, alléluia. Oh, fais venir ma sœur qui est là. Oh, la baba sandaraba. Le Seigneur me dit, tu as été tellement attristé. C'était même un combat pour toi de venir ici aujourd'hui. On a tellement parlé sur toi. Ta réputation a été tellement gâchée que tu avais juste envie de commencer à te cacher, de ne plus te faire voir par des gens. Mais le Seigneur me dit, la réputation, c'est pas ça qu'il faut regarder. Regarde à ce qui est à l'intérieur. Parce que le Seigneur a vu aussi ton cœur. C'est parce que tu es quelqu'un qui ouvre ton cœur à tout le monde. C'est pour cela qu'ils ont pu rentrer dans ton cœur et te faire tellement du mal. On t'a fait tellement mal que tu étais prêt à tout abandonner, que tu étais prêt à ne pas venir ici. Mais aujourd'hui, le Seigneur dit, c'est l'heure de ton miracle. C'est que tu as cherché depuis. Tu as marché, tu as cherché. C'est aujourd'hui que le Seigneur est en train de te donner. Je vois quelque chose bouger à l'intérieur de toi. Alléluia, maman Janine, la prière ici. J'ai besoin de la prière ici. Pepa, 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 pepa. Shekara baba 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 baba. Indora ba sheke. Indora baba 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 baba. Sheba baba baba kora ba sai. Indora baba shendara baba. Go. Tous est envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera. Tu peux lever les mains. Le Seigneur me dit de te dire de ne pas te décourager. Là, ça veut dire que tu étais sur le point de non-retour. Je suis fatigué, Seigneur. Comme avait dit maman Janine, tu as dit la même phrase au Seigneur. Je suis fatigué. Maintenant, agis ou lâche-moi. Seigneur, j'ai tout donné. Seigneur, j'ai prié. Mais la situation reste pareille. Mais je suis venu te dire, le Seigneur va te réconcilier aujourd'hui avec la réussite. C'est fini le temps des échecs. Tu as fait des échecs en répétition, échecs en amour, échecs, tu as eu trop d'échecs. Maintenant c'est l'heure de la réconciliation avec la réussite. Je vais te dire, tu vas réussir. Je vais te dire, entreprends, tu vas te réussir. Il y a la réussite écrite sur toi. Il y a la réussite écrite sur toi. Les échecs sont derrière toi. Les échecs sont derrière toi. Sois encouragé, sois encouragé, sois encouragé, sois encouragé. Reçois maintenant, reçois cette onction pour nouer avec la réussite. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Shekara baba 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 sandara baba, idara baba shokara baba. Tu es quelqu'un qui commence mais tu n'achèves pas. Tu vas commencer une chose mais tu ne vas jamais au bout de la chose. Tu vas faire ça et puis tu vas faire là-bas et puis tu vas faire là-bas. Le Seigneur dit qu'il te demande simplement d'être stable avec lui. Et quand tu commences quelque chose, le Seigneur veut
que tu as jusqu'au bout, parce qu'il veut t'accompagner jusqu'au bout. Et ce qui fait que tu n'arrives pas à achever ce que tu commences, c'est simplement parce que il y a des moments. Voilà. C'est bon jusque là. Elle a compris. Elle a bien compris. Pose-lui la question. Ok. Je voudrais que tu saches que le Seigneur dit, tu es quelqu'un, tu commences une chose, tu n'achèves pas. Et tu vas commencer autre chose. Et tu n'achèves pas non plus. Tu as beaucoup d'inachevés. C'est que je te dis, ça a du sens. Ok. Alors, aujourd'hui, le Seigneur dit, il faut que tu ailles jusqu'au bout du projet que tu viens de mettre en place. Tu sais de quoi il s'agit. Il faut aller jusqu'au bout. Parce que le Seigneur fait t'accompagner dans ça. Laisse d'abord tout le reste. Amen. Et là, tu verras la gloire de Dieu. Et ça va fortifier ta foi. Ok? Amen. Ok, on va prier pour toi. Tu peux venir, moi, ça. Bien. Ah. Juste la personne qui se disait, oh non. Oh non. C'est là où on va. C'est vers toi qu'on va. Voilà. Aujourd'hui, tu t'es dit, j'ai vu trop de trahisons. J'ai aidé les gens, mais j'ai été trahi. Je ne veux plus jamais faire ouvrir mon cœur. Mais le problème, c'est que c'est toi qui fais confiance. Tu ouvres ton cœur aux personnes que Dieu ne t'a pas dit. Tu crois que c'est bien de recevoir tout le monde, de faire confiance à tout le monde. Et c'est pour cela que ces personnes-là t'ont fait autant de mal. Mais le Seigneur dit, tu ne peux pas fermer ton cœur. Parce que la personne de la destinée, tu risques de louper une personne qui vient pour t'aider dans la destinée. Parce que tu as décidé de fermer ton cœur. Parce qu'on t'a trop trahi. Tu as été tellement trahi que tu ne sais plus faire confiance. Ouvre encore ton cœur. Aujourd'hui, tu vas regarder les choses d'en haut. Tu vas encore ouvrir ton cœur. C'est que je t'ai dit, ça a du sens. Amen. Alors on va prier pour toi. On va prier vraiment que tu ouvres. Parce que tu risques de louper la bonne personne de la destinée. Et tu risques vraiment de le regretter. Amen. Voilà. On va prier pour toi. Voilà. Je vais m'arrêter ici. On va continuer les soirs. Rendez-vous ce soir. Dieu voulant, on pourra parler à plusieurs. Amen. Que Dieu vous bénisse. Non, je vais quand même lui parler parce qu'elle a quitté sa maison en se disant, Seigneur, s'il te plaît, parle-moi. Parce qu'elle a besoin d'avoir justement une direction du Seigneur. Elle est dans un moment où il y a beaucoup de décisions à prendre. Elle ne sait pas où aller, comment prendre cette décision. Et elle disait, Seigneur, parle-moi. Seigneur, guide-moi. Alors je voudrais lui parler avant de remettre le micro, si vous permettez. Amen. Amen, bien-aimé. Voilà. Les choses semblent compliquées, mais vraiment compliquées. C'est comme des montagnes devant toi. Mais le Seigneur dit, ce ne sont pas des montagnes. Pour lui, c'est rien du tout. La seule chose
qui te demande de faire, c'est de trouver du temps comme avant. Reviens à ton premier amour. Tu étais une femme battante dans la prière. Tu priais. Maintenant, à cause de tout ça, le Seigneur ne te voit plus dans la prière comme avant. Tu ne pries plus comme avant. Tu commences à prier ou tu dors ou tu penses. Et là, ça t'échappe. C'est pour cela qu'il y a plein de choses maintenant où tu ne sais plus où donner la tête. Reviens au Seigneur et la réponse sera très claire et tu verras très clair parce que tu diras toi-même, ah, il me l'avait déjà dit, parce que tu as déjà fait un rêve concernant la décision que tu dois prendre maintenant. Reviens au Seigneur comme avant. Prends le temps avec le Seigneur. Tu pouvais rester des heures dans la prière. Pourquoi c'est fini? Pourquoi tu as abandonné ça? Il faut reprendre cela et tu vas voir la solution. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci Seigneur.